Documente ce dimanche maintenant avec cette pandémie et ses victimes moins visibles. Ils sont adolescents âgés de 12 à 17 ans, n'ont pas contracté la maladie, mais en subissent les conséquences. Traumatisme psychologique provoqué par ces confinements, ces peurs, cette fragilité d'une époque, illustration de cette autre crise. Direction ce soir un établissement spécialisé dans l'accueil de ces ados à Montson, dans les Yvelines. Agnès Monteux, Claire-Marie Denis. C'est une légèreté trompeuse. Ces adolescents adorent jouer à la console vidéo, comme tous les autres. Mais jamais seuls. Toujours sous le regard attentif de leurs soignants, qui veillent sur eux. Des jeunes de 12 à 17 ans qui ont tous des idées sombres. Certains ont même tenté le pire, se suicider. Alors ils sont dans cet établissement spécialisé en santé mentale. Les cas les plus graves arrivent dans cette unité fermée de soins intensifs, adressée de plus en plus nombreux par des hôpitaux. Des mineurs qui n'ont plus le même profil depuis quelques mois. Avec le Covid, les stress s'accumulent, alourdissent des problèmes surmontés jusque-là. Depuis que le Covid est arrivé, comment vous l'avez vécu? Qu'est-ce que ça a changé dans vos vies? Déclenchant de profondes angoisses. Moi, ça m'a vraiment beaucoup affecté au niveau du moral, dans le sens où j'ai recommencé à avoir pas mal d'idées noires et tout ça. Et je pense que ça m'a affecté de manière durable, aujourd'hui encore. Quel lien tu fais entre le fait que ça t'a affecté profondément moralement et le Covid? C'est le fait de ne pas avoir pu voir les gens? C'est le fait de changer de vie? En fait. L'isolement? On était très seuls. Enfin, moi, en tout cas, je me sentais très seule parce que j'avais pas vraiment de contact avec les autres. Et pour les autres, est-ce que vous diriez que cette situation a pu occasionner, en tout cas, d'augmenter ce qui était déjà compliqué pour vous? Ça m'a empêché de réaliser certains projets, ça m'a empêché de pouvoir faire du sport comme je le voulais. Ça a limité beaucoup de choses dans ma vie. Pour moi, c'était un peu dur parce que mes amis, c'est important que je les vois. À cet âge fragile, en construction, les adolescents sont isolés des problèmes extérieurs. Avec un emploi du temps millimétré, personnalisé, tout est étudié pour les protéger d'eux-mêmes. Éviter les automutilations avec des couverts en plastique pour certains, par exemple. Leur suivi est médicalisé pour apaiser les souffrances. Chambre 7. Et les ateliers toujours positifs. Donc en fait, on va faire un qui est-ce. Vous allez essayer de deviner qui c'est. Celui qui devine, il fera la prochaine personne. Donc, je suis rigolote, gentille, agréable, mignonne. Esther, leur éducatrice, mène un jeu sur mesure. Chacun doit deviner quel ado se cache derrière ses qualités. Et elle a les yeux verts. Elle est Mimi? Non, elle est belle. Belle. Hyper forte aux jeux vidéo. T'entends tout ça là? T'entends? Et c'est bien plus qu'un simple jeu. On a demandé aux patients de trouver eux-mêmes cette qualificatif bienveillant sur eux. C'est déjà une démarche qui a été assez compliquée. Ils ont un filtre en général quand ils arrivent sur l'unité. Ils voient les choses de manière très négative. Et notre rôle, justement, c'est de les aider à prendre conscience de leurs qualités. Non, on reste calme. Hein. Derrière chaque activité, un temps d'isolement. Indispensable pour se recentrer, apprendre à combattre ses angoisses. Trop difficile pour certains, un soignant est toujours là, prêt à nouer le dialogue. On tombe au coloriage, allez. Dans le... Moi, par exemple, il faut que je sois en activité. Sinon, après, je pense trop et c'est là qu'après, je suis pas bien. Il faut toujours trouver du positif dans la vie. Oui, tu le sais. Et tous sont suivis par ce médecin qui reçoit 3 fois plus de demandes que d'habitude. On ne peut pas hospitaliser tous les jeunes qui en auraient besoin. Donc nous aussi, pédopsychiatres, sommes obligés de faire des choix. Nous essayons de mettre en place des dispositifs un peu différents pour répondre à cet afflux de patients. Mais nous rencontrons quand même des limites en termes de moyens humains. Car il faut du temps pour aller mieux. Plus de 2 mois pour cette jeune adolescente. Et aujourd'hui, c'est un grand jour pour elle et sa copine. Elles ont la permission de rentrer à la maison pour le week-end. Attention. Quand tu passes beaucoup de temps ici, le monde extérieur, c'est vraiment comme un miracle. Du coup, c'est cool de sortir. Un premier pas vers une sortie prochaine. Quand elles seront prêtes à quitter ce cocon, Je reviens dimanche. à rejoindre le monde extérieur. Si je vais revenir dimanche soir.
veux partir.